La Fraîche Morning. Que ressens-tu quand tu manges ce que tu aimes? J'adore. C'est Maldo, hein. Je sais pas comment décrire. Je ferme les yeux, je suis sur un petit nuage. Wow. C'est comme un gros câlin. C'est un peu comme une histoire d'amour, si tu veux. Ouais, ça fait du bien en fait. Et toi? Princesse Tati, un sucre issu des meilleurs champs de canne de chez nous. Profitez dès aujourd'hui des nouveaux emballages Princesse Tati dans vos points de vente habituels. Princesse Tati? Le grand sucre. Des petits bonheurs. La Fraîche Morning. Même ton générique est bizarre, Pépé. Il faut sortir de l'ordinaire. Ah bon, hein? Ouais, tout ce qui est différent attire Tiens, le générique regard. de la ragamuffin. Alors, Pépé, on parle de quoi ce matin? Oui, bonjour La Fraîche, bonjour Mosley. On va parler de la Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique des Nations, la future Coupe d'Afrique des Nations. On sait que depuis un moment, notamment les éliminatoires, la CAF avait reporté entre griffes à une date ultérieure, comme on a souvent coutume de le dire. Donc la CAF avait reporté les éliminatoires. Maintenant, la CAF, c'est les membres de la direction de cet organisme se sont réunis pour décider des nouvelles dates. Donc, il s'agit pour le Gabon qui devait affronter en mars dernier la Gambie en aller-retour. Donc le Gabon sait désormais quand ces matchs, cette double confrontation va avoir lieu. Ce sera entre le 9 avril et entre le 9 et le 19 novembre. 2021. Non, 2020. Mais là, comment? Quand et quand? Hein? Avril est passé? Non, je disais entre le 9 et le 17 novembre. Tu vois, donc la FIFA met en place ce qu'on appelle les dates FIFA. C'est les périodes creuses où il ne doit pas avoir de compétition de clubs. Donc la FIFA met à disposition ces dates-là pour permettre aux équipes nationales pour permettre aux confédérations de mettre en place les éliminatoires de leurs différentes compétitions. Donc en ce qui concerne l'Afrique, la première date FIFA, ce sera donc entre le 9 et le 17 novembre. Et c'est à cette période que donc le Gabon va jouer ces deux rencontres ces deux rencontres face à la Gambie. Ce sera le match aller à Libreville et le match retour en Gambie. C'était prévu en mars dernier, mais du fait du corona, donc tout a été annulé, tout a été donc reporté. La deuxième couche, ce sera les troisième et les quatrième journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Donc la deuxième, les cinquième et sixième journées qui vont donc déterminer la fin de cette phase, parce qu'il restait 4 journées à jouer, et ce sera donc entre le 22 et le 30 mars 2021. Donc ce sera la cinquième et la sixième journée de ces éliminatoires. Et on sait que pour le Gabon, il restait, à part ces deux confrontations en aller-retour face à la Gambie, il restait également le match retour face à l'Angola et le match retour face à la RDC. On a reçu l'Angola ici à Franceville avec une victoire gabonaise 2-1, et on a fait match nul face à la RDC au Congo, 0 but partout. Donc ce sera donc là les matchs retour à l'extérieur face au Congo, à l'extérieur face à l'Angola et à domicile face à la RDC. Donc aujourd'hui également les dates pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar sont désormais connues. On sait que le Gabon... La Coupe du Monde est maintenue? Oui, malgré la Covid. Oui, la Coupe du Monde est maintenue. Si la Coupe d'Afrique est maintenue, on a maintenu, même si on a seulement déplacé la Coupe d'Europe, on a déplacé les Jeux Olympiques, on a revu la Champions League, on a revu les différentes Champions League. On n'a pas annulé une compétition parce que bon, c'est quand même des gros investissements, c'est beaucoup de... Enfin, il y a beaucoup de choses autour. C'était difficile, je crois que c'était difficile d'annuler ça. Donc les éliminatoires pour la Coupe du Monde au Qatar 2022, ça a été revu également. Ce sera donc le 31 mai, dans la période du 31 mai, où le Gabon va donc affronter l'Égypte. Ensuite, il y aura entre le 15 juin, dans la période du 15 juin, la deuxième journée. Entre le 30 et le 7 septembre 2021, ce sera la troisième et la quatrième journée. Et entre le 4 et le 12 octobre 2021, ce sera la cinquième et la sixième journée. Donc il faut rappeler pour tous que le Gabon est dans la poule F aux côtés de
l'Angola, aux côtés de la Libye et aux côtés de l'Égypte en ce qui concerne la Coupe du Monde qui va se dérouler donc au Qatar. Maintenant, au Gabon et aux autres pays de bien se préparer, puisqu'on sait que l'objectif du Gabon cette fois-ci, c'est quand même avec ce qu'on a comme Armada, c'est d'aller dans une compétition comme ça, aller le plus loin possible. Le plus loin possible, c'est pouvoir se qualifier. Se qualifier pour la Coupe la Coupe d'Afrique des Nations, oui. Se qualifier également pour la Coupe du Monde. Certains diront que le Gabon, c'est une petite nation, mais je crois que plus on va se dire petite nation, plus on va jamais se donner des objectifs pour aller loin. On a des joueurs qui ont un certain niveau, comme Pierre-Emerick, comme Lemina, comme Ndo Ibrahim et autres, qui peuvent amener l'équipe vers cette qualification-là. Donc moi, je crois que c'est possible. Il faut se donner, d'abord, se dire qu'on peut, ensuite se donner les armes, se donner le pouvoir d'aller donc vers ces éliminatoires. Et les éliminatoires de la Coupe du Monde vont se dérouler en plusieurs phases. Il y a eu déjà la première phase, la phase préliminaire. Ensuite, là, on est dans la phase de groupe, comme je le disais, Gabon, Égypte, Angola et Libye. On est à 4. Ensuite, le premier de chaque poule va se qualifier pour un dernier tour. Et dans ce dernier tour-là, il y aura 5 groupes et on va prendre le premier de chaque poule. Le premier de chaque poule sera qualifié pour la Coupe du Monde où l'Afrique n'a que 5 représentants. Donc c'est encore un peu long, mais déjà on sait que moi je crois que c'est possible. L'Égypte, c'est une grande nation de football, mais c'est une compétition de groupe. Il y a 4 équipes, tout le monde peut avoir sa chance. On a l'Angola qu'on a l'habitude d'affronter plus ou moins avec de bons résultats. On a la Libye qui est un peu ça fait quand même un bon moment qu'on a pu affronter la Libye, mais les dernières confrontations entre le Gabon et la Libye, c'était plutôt de bons résultats, voilà, pour le Gabon. Donc je crois qu'on est dans un groupe assez relevé, oui, mais dans un groupe qui peut permettre au Gabon d'aller au second tour. La même chose avec la Coupe d'Afrique des Nations. Nous sommes dans un groupe une fois encore avec l'Angola, avec la RDC, avec la Gambie et avec Gabon, RDC, Angola et Gambie. Voilà, on est à 4. On prend les 2 premiers. Je crois que le Gabon a sa chance. Aujourd'hui, le Gabon est deuxième avec 4 points. Il reste 4 journées. Tout est possible. La double confrontation face à la Gambie va permettre au Gabon de voir beaucoup plus clair, de savoir réellement si cette équipe a la capacité d'aller loin. Parce que la Gambie, c'est une équipe assez jeune. C'est une équipe où l'enthousiasme, où l'euphorie, où on va dire quoi, ces aspects des jeunes équipes qui amènent souvent les équipes très loin, mais contrairement à nous, au Gabon quand même, qui a une certaine expérience, on peut le dire. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Le Gabon a une certaine expérience de la compétition, des éliminatoires, même si on ne se qualifie pas tout le temps. La Gambie ne l'a pas. Les nouveaux joueurs de l'Angola ne l'ont pas également. La RDC, c'est une équipe qui est quand même assez expérimentée, mais qui est en plein recul. Donc le Gabon a également toutes ses chances de se qualifier pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Il va falloir maintenant bien aborder ces 2 matchs, cette double confrontation face à la Gambie. Ce sera donc, comme je l'ai dit, en novembre prochain. Donc je crois qu'on a 3 mois à peu près pour bien se préparer et pour pouvoir participer à cette compétition. Maintenant, un pays comme la Gambie qui fait partie des pays qui étaient il y a encore quelques temps les moins touchés sur le corona, et on se rend compte qu'il y a beaucoup de cas par jour qui sont en train d'augmenter. Maintenant, on se demande, est-ce qu'à cette période de novembre, ils seront dans quelle situation? Est-ce qu'il y aura la capacité au niveau de la santé de gérer donc tout cet événement? Si ce n'est pas le cas, peut-être, je dis bien peut-être, le match va être déporté dans un autre pays, comme ça c'est déjà fait ailleurs. Le pays le plus proche pourrait être le Sénégal. Maintenant, on n'en est pas encore là. La Gambie se prépare, le Gabon se prépare également, et les exigences de la CAF, de la FIFA sont assez claires. Il faut que les pays qui reçoivent les équipes mettent en place tous les mécanismes au niveau de la santé pour pouvoir recevoir et les délégations étrangères et gérer également ces délégations. On a la majorité des joueurs africains jouent en Europe, donc il faut d'abord pouvoir déjà gérer leur déplacement de l'Europe vers votre pays, mais en plus pouvoir gérer vos équipes lors de l'ère de jeu.
Et on a vu au niveau de l'UEFA qu'il y a beaucoup de petites interdictions qui sont un peu bafouées. Mais je crois qu'au niveau des équipes nationales, ça va être véritablement strict parce que l'Afrique n'a pas la même capacité, la même technologie ou le même niveau de développement que l'Europe pour pouvoir suivre, on va dire quoi, pour que tous les pays puissent suivre avec la même intensité dans ces rencontres. Donc ce sera un gros défi pour le Gabon, un gros défi pour l'Afrique pour permettre donc à ces équipes de pouvoir jouer. Au Gabon aujourd'hui, il n'y a pas de gros blessés. Le corona a également permis que certains joueurs qui étaient blessés à cette période-là, si on avait joué en mars, on n'aurait pas joué avec Lemina, on n'aurait pas joué avec Poko, on n'aurait pas joué avec... on n'aurait pas déjà principalement joué avec ces deux-là qui sont quand même des titulaires indiscutables dans l'équipe gabonaise. Le report de cette compétition a fait en sorte que ces joueurs regagnent un peu en santé et le jour J, on peut supposer qu'ils seront prêts et ils pourront participer pleinement aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations et également au Mondial. Le CHAN, qui est le championnat d'Afrique des Nations, qui est la Coupe d'Afrique des Nations des joueurs jouant dans leur pays, la CAF s'est rendu compte que lorsqu'on parle d'équipe nationale, les 3/4 des pays africains, tous leurs joueurs sont en Europe, la quasi-totalité. Donc est-ce que Gabon, même un petit pays comme le Gabon, lorsque tu vois sur les 24 joueurs ou les 24 joueurs appelés, on va te dire qu'il y a 22 ou il y a 23 qui jouent en Europe, il y a un seul qui joue au pays. Donc c'est une situation un peu dans la quasi-totalité des pays africains et la CAF a donc revu ça en organisant une compétition uniquement avec les joueurs qui jouent au pays, dans les pays. Le CHAN, non? Voilà, c'est ce qu'on appelle le championnat d'Afrique des Nations. Ça va se jouer au Cameroun. Ce sera donc en janvier 2021. Là, dans 4 mois là. Dans 4 mois là, bon, le Gabon n'est pas évidemment qualifié. On n'est jamais. Tu dirais pourquoi? Quoi, ça te fait plaisir? Non, la manière dont il dit qu'on est jamais qualifié. On a été qualifié combien de fois pour la Coupe d'Afrique? Moi, depuis que je suis né. Oui, depuis que tu es né, oui. Depuis ta naissance. Depuis ta naissance. Je crois qu'on est... Depuis que tu es né qui te dépasse. Je crois depuis que ta naissance. le Gabon, on est à quoi? 6 qualifications? 6. Ben, depuis que tu es né, le Gabon est arrivé 96, combien de fois en demi-finale de la Coupe d'Afrique? Jamais. Voilà. Voilà quoi? Combien de fois en camp? 2 fois. Combien de fois en Coupe du Monde? En 2022, on ira. Combien de fois aux Jeux Olympiques? 1 fois. Tu crois que ça nous fait plaisir, hein? De quoi? Je te jure. Il là comme si nous on était de heureux. te poser ces questions-là. Tu crois que genre, nous on veut niquer notre pays, quoi? Nous on ne peut pas être heureux. Ça nous fait mal. Ça nous fait mal qu'on va bientôt mourir. On n'aura jamais rien. Non, ça va aller. Tu nous donnes en quelle année? Ça va aller, on se donne rendez-vous. Tu nous donnes la garantie? On se donne rendez-vous, oui, là pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Tu connais l'impact psychologique de la victoire au sport pour une société, non? Oui. Oui. Toi et moi, on est là. Tu as vu comment les Français sont gonflés, là? Ils sont orgueilleux. Oui. Non, mais ce que tu dis quand même, je crois qu'il faut le prendre sur un plan. Non, parce que tu as l'impression que nous, ça nous fait plaisir, quoi. Il faut prendre ça sur un plan beaucoup large. Pourquoi? Parce que le Gabon, nous, on s'est focalisé sur les disciplines, on va dire quoi, les sports de balle. Alors qu'il y a des pays qui n'ont pas forcément misé sur le football, le basketball, le handball, mais qui sont des grands pays de sport. Donc nous aussi, on aurait pu, avec le taekwondo, on a eu un champion du monde, avec le kickboxing, on a eu des champions du monde, avec le judo, on a eu des champions d'Afrique, avec le kwen-kido, on a eu des champions d'Afrique. Donc nous aussi, à un moment donné, on peut pouvoir revoir. Combien de personnes aiment ce genre de mais c'est pas sport? Le problème ne doit pas être que il y a même le sport roi. Il y a le sport roi, il y a des sports prince. Mais il faut pouvoir, il faut amener des gens à aimer ça. Amener comment? Mais il faut amener. La fédération gabonaise de taekwondo ne fonctionne pas. Un sport qui prend la discipline, le respect, la maîtrise de soi, la volonté. Ça ne fonctionne. Il n'existe même pas. D'après, je reprends les valeurs. La modestie,
la maîtrise de soi, la patience, la volonté inflexible. Ça, ce sont les valeurs que prône le taekwondo. Les axiomes du taekwondo. Je crois que ça, c'est resté dans les livres. Hein. Parce que je ne sais pas s'il y a un taekwondoïste qui respecte ça aujourd'hui. Ils sont les premiers à vouloir se battre, à vouloir à s'affronter entre eux-mêmes sur le plan. Donc, comment on va alors nous intéresser à ça? Comment tu veux qu'on envoie nos enfants faire un art comme ça? Non, mais maintenant, moi, je parle au niveau des victoires. Au niveau de la politique générale du pays. Si tu prends un pays comme la Thaïlande, tu es sûr que leur sport principal, c'est le football ou le basketball. Mais la Thaïlande, ils n'ont qu'un seul stade. Ils sont les îles. C'est des îles. Tu sais ça, non? Ils n'ont qu'un seul stade. Un seul stade de foot pour tout le pays. Mais c'est pour te dire que c'est pas leur politique générale. Tu vas prendre mais si, ils aiment le foot plus que leur roi. Ils ont le roi, non? Oui, ils ont une compétition. Ils ont organisé une coupe. Oui, ils ont une coupe du roi. Il y a des pays qui participent. Oui, ils ont une coupe du roi. Mais il n'y a pas le bruit comme ça sur leur sport qu'on appelle le Muay Thai. Oui. Tu vois, par exemple. Il n'y a pas cette publicité sur le Muay Thai. Non, ça c'est au niveau de nous ici. Mais regarde leur... Je connais le Muay Thai. Regarde aujourd'hui que je connais. Oui, mais je dis, mais regarde... Le Muay Thai n'a pas cette envergure que le roi est en train de donner sur le plan mondial. Au football. Mais justement, il veut rattraper peut-être les cas qu'il a compris l'impact. Pépé, le Japon, le sumo, mais le Japon joue au foot. Voilà. Non, mais je n'ai pas dit de ne pas jouer. Même le champion de Muay Thai de Thaïlande, il connaît Messi. Il connaît Neymar. Il veut même faire les photos avec. Il connaît Neymar. Neymar, il tourne même dans les films. Hein. Tu sais qu'il a tourné dans Triple X. Oui. Avec Samuel L. Jackson. Oui. Dans comment on appelle ça? C'est vrai qu'il c'est juste une apparition au début. Mais c'est des gestes. Hein. Mais il fait un geste technique trop contrôlé. Ouais. Donc tu comprends quel est l'impact du foot? Je comprends l'impact, mais je dis aussi que ce sont les sports. On ne doit pas. Ce sont les sports collectifs. Antonio Obami vient ici au Gabon demander l'argent. Obami, il achète les Ferrari. Pépé, ce sont les sports collectifs qui je n'ai pas la haute idée ou la haute considération qu'on peut avoir en termes de fierté pour un pays. Le pneu de la voiture de Obama un peu financé le stage. Non, je n'ai pas dit. Je ne dis pas le contraire. Je dis que dans notre politique générale, aussi tu peux être fier en sachant que tu es champion du monde de karaté. Les 2 pneus financent la fédération gabonaise de taekwondo. Tu peux être fier de ça. Ma mère a décidé de rouler sa voiture avec 2 pneus seulement. Je finance la fédération gabonaise de taekwondo. Mais alors, faut être sérieux, Pépé. Non, on finance le Songo. Faut pas venir ici nous parler. Mais regarde le Sénégal, tu vois avec la lutte sénégalaise. Un combat de lutte sénégalaise peut prendre 2-3 minutes. Mais ils arrivent 2 personnes. Non, les gars, ça représente quoi sur le plan international? Non, je parle sur le plan international. Ils gagnent du pognon. Mais ils ont du pognon là-bas. Tu vois que les deux, rien que les deux, ils arrivent à remplir un stade. Tu vois, un stade de 80-70 000 personnes. Oui, ça c'est Ils arrivent à remplir un stade. Mais ils ont misé sur le sport là. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Nous aussi, c'est pourquoi je dis. Pépé, tu nous parles d'une valorisation locale. Depuis qu'on est né, le football existe. À l'heure là, l'âge qu'on a là, on est dans la quarantaine. C'est là où on va venir dire qu'on peut. Oui, on peut créer. On a voulu créer à un moment donné le Ndelkou, non? Tu n'avais pas appris ça. Le Gabon avait créé il y avait un Gabonais là qui avait créé un sport là qu'on joue avec la raquette et puis une balle de handball qu'il appelait. En fait, dans tout le sport, il n'a inventé aucun instrument. Il avait appelé ça le Ndelkou. Le Krakenball. Tu n'as pas entendu ça? Ah, Pépé, parle-nous les vraies choses. Voilà, donc on va. La Champions League, c'est dimanche, la finale. Tu te rends compte que le PSG aujourd'hui, par exemple, PSG, a le soutien de leur président. Mais ça, c'est évident. Le président de la République française. Mais le contraire aurait été quand même assez. Tu as un club qui est qualifié pour la finale et puis tu n'as pas le soutien. C'est tellement. Moi, je trouve ça tellement logique. Je suis en train de parler au niveau des gains. Tu te rends compte que le PSG aujourd'hui, PSG, Bayern, Barça, pour ne prendre que ces 3 exemples-là, le PSG qui est qualifié pour la finale et Bayern qui est qualifié pour la finale, ils ont déjà plus de 100 millions d'euros. Ben oui, Lyon a reçu son chèque la dernière fois. 100 millions d'euros. Et quand tu compares les gains de la Champions League européenne et ceux de la Champions League africaine... Non, s'il te plaît. Comment tu peux faire un truc comme ça? Mais tu oublies une chose. Les championnats en Europe sont... Il y a ce qu'on appelle les droits TV. Voilà, c'est juste c'est ce qui fait toute la différence. Il y a toute une tonne de choses. Moi, je vois, j'ai regardé par exemple une chaîne comme RTS, la chaîne suisse, où ils ont carrément décidé de ne pas
prendre les droits de TV parce que c'était suffisamment cher. C'est pas à la portée de tout le monde. Mais ça c'est pour dire que il y a quand même des mécènes derrière. C'est toute une industrie. Non, il n'y a pas les mécènes là-bas. Là-bas, c'est l'industrie. Bon, j'ai envie de... Là-bas, il n'y a pas la pitié. Là-bas, c'est le gain. Oui, j'ai pas trouvé le mot à propos. Donc, les sponsors. Voilà. Il y a des sponsors derrière qui sont Regarde, Pépé, il veut nous détourner du vrai thème. Au niveau... Déjà... Tu nous parles de l'argent du qui pour que la Champions League africaine ait une cagnotte importante... 2 millions. Bon, pour qu'elle ait cet argent-là, il faut d'abord... 2 millions de dollars. Pourquoi? Le vainqueur. La Champions League africaine. Mais c'est un bon pognon. Les autres, c'est 100. C'est plus d'1 milliard. Les autres, c'est 100, plus de 100. Mais tu vas pas La fois, comparer. le participant a déjà 100. Tu vas pas comparer. Tu participes à Non, pas. Oui, le participant à la finale. Tu participes à la finale. Tu as 100. Ils sont déjà marqués au compteur. Non, Imagine, tu gagnes encore. C'est pas la même chose. Les pays développés, nous, on est encore dans le sous-développement. Mais c'est deux confédérations. Hein. Il y a un qui est la confédération qui a le plus grand nombre d'équipes. On a 53 ou 54 équipes affiliées. La France a combien d'équipes? Mais tout ça là, c'est la gouvernance. La France a combien d'équipes dans son championnat? La France a plus d'équipes que l'Allemagne dans le championnat. Ils ont le même nombre, 20. 20. Ouais. Mais pourquoi en Allemagne on connaît seulement que 3 clubs? Parce que tu ne suis pas le championnat allemand, c'est tout. Il y a Dortmund. Non, parce que tu regardes, tu regardes les matchs sur Canal. Et puis il y a Leipzig. Tu regardes sur Canal. Tu connais notre club allemand? Mais Hambourg, Bayern Leverkusen. Ah oui, le Leverkusen. Oui. Ils ont même, c'est les équipes qui ont des Champions League. De Champions, ils sont arrivés dans une finale de Champions. Le but, quand on dit que le meilleur but de toutes les finales de Champions que Zidane avait marqué par un... Ballack, il était à Leverkusen. Il était à Leverkusen, c'était face à Leverkusen. Non, c'était face à Leverkusen. Olivier Ballack. Qui avait marqué? Non, c'est Zidane qui avait marqué un but extraordinaire qu'on disait venu de nulle part. Plus beau que le but de Pavard. Pavard qui joue. Oui, plus beau que le but de Pavard. Non, Pavard, le plus beau but du monde. Le but, c'est le but de Zidane avait causé une coupure internationale. Laissez-moi la faire là. C'est vrai, il y avait eu la coupure. Laissez-moi la faire là. Le monde s'est arrêté. Laissez-moi la faire là. Donc voilà, la Champions League, la finale, c'est... Donc le PSG va battre le Bayern de Munich. Non. Toi, tu es un supporter du PSG. Non, là, je ne vais pas parler en tant que supporter. On va faire une analyse. Freddy Cool est venu me faire son bavardage dans mon bureau hier. Ouais, mais tu sais, le PSG, ils ont l'attaque la plus... L'attaque, il a chanté Mbappé. Pendant le match, on n'a pas vu Mbappé. Mais le plus important, c'est pas ça, en fait. Non, pour nous, c'est le plus important. Non, c'est pas le plus important. On veut que le Bayern gagne. Non, enfin, lui, toi, il parle tu veux que le PSG gagne. Non, lui, il parle des individus, des individualités. Lorsque une équipe arrive à ce stade-là, c'est pas les individualités. Ah si. Freddy Cool l'avait mis en avant. On va le travail des C'est le genre de match que Mbappé aime. Vous ne comprenez pas ce genre de tension que Mbappé aime. On a vu le travail de Neymar. On a vu le travail de Neymar. Oui, mais le travail de Mbappé, tu n'as pas pu voir ça. Alors que lui, il a fait en sorte que... Alors qu'il a fait déjouer... Pour un tacticien qui regarde le match, il a fait déjouer l'équipe adverse. Tu vois, ça veut dire que sa présence, sa seule présence, contrairement à la présence par exemple de Icardi, qui a un jeu beaucoup plus tourné vers les petites surfaces, Mbappé, il va faire en sorte que votre équipe ne monte pas trop, ne vient pas faire un surnombre en attaque. Donc du coup, vous allez rester dans votre camp et c'est ça. Donc ça veut dire que ce n'est plus un problème de Mbappé va faire un gros match. Non, c'est un problème qu'il faut que le PSG fasse un gros match. C'est ton homologue ou collègue. Non, mais c'est son avis. Donc maintenant, toi, ton analyse personnelle, c'est toi notre analyse. Voilà, mais c'est ça, donc laissez-moi. Donc laissez-moi vous faire cette analyse-là. Mais ne viens pas ici, tu viens faire genre. Non, laissez-moi. La longue bouche. Laissez-moi faire donc cette analyse-là. Tu es notre analyse sportif au Fresh Morning. Mais c'est ça que je suis en train de faire. Le problème, c'est toi qui as le bilangoum du sport. Tu es un supporter du PSG. Non, mais c'est pourquoi je te dis que là, je fais l'analyse. Tu n'es pas impartial, mon frère. Non, mais c'est. L'impartialité. On continue avec ton bilangoum du sport. C'est ça que je suis en train de dire. Là, on est face à deux équipes qui ont deux jeux typiquement différents. On a même deux équipes qui ont un comportement. Et une petite équipe. Tu peux même dire ça comme ça. Voilà, sur le plan historique. Sur le Bayern des géants par rapport au PSG. C'est ce que je dis. Le PSG est grand historique avec le pognon. Sur le plan historique, encore que sur le pognon même, c'est discutable. Le fait que on a amené le fair play financier, ça fait en sorte que le budget du PSG on le maîtrise, voilà. Mais sinon, le budget du PSG devait être apparenté au budget du Qatar, puisque le propriétaire, c'est le roi du Qatar. Mais on n'est pas là. Donc tu veux dire que le roi du Qatar devait confondre le budget de l'État avec le budget du PSG. Mon frère. Sinon, ça c'est des accusations. Sinon, il n'y aurait pas eu le fair play. Mais tu sais pas que on a créé le fair play financier à cause du PSG.
Est-ce que tu te rends compte qu'on crée une loi? Pourquoi ils ne gagnent pas les Champions League depuis là qu'on a créé? Mais est-ce qu'on Depuis paye? qu'ils ont beaucoup d'argent. Quand C'est pas l'argent, c'est la performance à l'époque où il y avait les Donc Milan. l'argent ne sert à rien. Non, pas Non, qu'elle ne sert à rien. C'est la performance physique. Est-ce Non, que- l'argent sert à avoir les meilleurs athlètes. Mais tu ne gagnes Avoir les pas. bonnes Tu as infrastructures. les meilleurs athlètes, tu as les meilleurs Maintenant, athlètes. après, tu peux aussi- Aujourd'hui, sur le plan du budget, PSG n'est pas plus riche que Liverpool. PSG n'est pas plus Non. riche que Real. PSG n'est pas plus riche que le Barça. Alors, L'Oréal est trop endetté aussi. Hein. Mais les pays les plus riches sont les pays les plus endettés. Est-ce qu'on ne prête qu'aux riches? Donc ils sont endettés parce qu'ils ont la capacité de rembourser ça un jour. Est-ce que moi on peut me prêter ce qu'on peut leur prêter? Si, Pépé. Aussi. Quoi? La Figa La Foot foi. peut te prêter. La LINAF. Non, il a la Figa Pardon. Foot. Ah oui, la Figa Foot, oui. Pardon. Ah, tu as coupé mon souffle, merci. Donc, le Bayern pas favori. Bayern pas favori parce que le Bayern, cette saison, en Champions League, ils ont gagné perdu tous leurs aucun matchs. match. Ils ont gagné tous leurs matchs. Ils ont une attaque qui marque pratiquement à peu près à une moyenne de 4,2 buts par match. Les trois ont 90 buts cumulés. Les trois attaquants. Voilà, mais oui, c'est Les ce que trois attaquants du Bayern. C'est pourquoi je dis, 90 buts c'est pourquoi je suis en train de dire que ils ont une grosse force qui Les est attaquants du Bayern, c'est qui? C'est pas Lewandowski. Gnabry. Gnabry, il est attaquant. Oui, et il y a Lewandowski et il y a Müller. Les trois. Voilà. 90 buts. Donc tu vois, c'est une équipe qui marque beaucoup de buts. Müller, c'est un vieux. Il a Ouais, pulvérisé le Brésil en 2014. Ouais, Seigneur Jésus. il était de l'aventure. L'expérience. C'est un joueur qui a été, on ne voit pas réellement son apport sur le plan technique. On ne le voit pas en train de mener le jeu, en train de faire des grandes passes ou des passements de jambes, mais c'est un joueur réellement efficace. Essentiel. Voilà, il est tellement efficace. Comme Deschamps et à il joue l'époque de juste. l'équipe de France. Encore que Deschamps, lui, on va dire, c'était ceux qu'on appelait les porteurs d'eau. Ça veut dire que il prend le ballon, il donne juste là à côté, mais lui, il est décisif. Müller, pour moi, personnellement, c'est le joueur le plus dangereux de Bayern de Munich. Il est plus dangereux que Lewandowski. Oui. Je te dis que si C'est Pépé qui te dit ça. non, c'est le c'est Milan c'est- Goumou. non, c'est vrai. Le contexte, Müller, Pépé. non. Lewandowski, c'est le buteur. Tu vois. Tu vas dire Paris Saint-Germain, Mbappé, c'est le buteur. Neymar, c'est le joueur Donc Mbappé, c'est le buteur du PSG. Mbappé, c'est le buteur du PSG. D'accord, Neymar, c'est le travailleur. Voilà, c'est le dernier passeur. Il marque aussi des buts, mais celui qui marque beaucoup plus de buts. De toute façon, il a été 2 fois meilleur buteur du championnat de France. C'est Mbappé. Tu vois, c'est le buteur, c'est vraiment le finisseur. Neymar, lui, fait tout le reste du travail. Chez Bayern de Munich, ils n'ont pas quelqu'un comme Neymar qui prend sur le plan technique, mais ils ont quelqu'un qui est aussi tellement... Honnêtement, son apport... Tu ne vas pas le voir en train de faire il ne fait rien d'excessif. Pour lui, c'est marquer, faire la passe décisive. Et pour ça, Müller, il est vraiment très dangereux. Pour que Paris Saint-Germain passe ce tour-là, gagne cette Champions League-là, pour moi, il faudrait que Paris Saint-Germain arrive à maîtriser 2 joueurs. Un joueur qu'on appelle Thiago, qui est demi-défensif. C'est de lui que sortent tous les ballons. Donc ça passe pratiquement tous les ballons de Bayern de Munich passent par lui. S'ils arrivent à le bloquer, ce sera tant mieux pour lui et pour eux. Et il y a Müller. Le reste là, les Lewandowski, c'est des bons buts, c'est des buteurs. Mais si tu le mets quelqu'un à côté, tout le match, tu peux peut-être le gérer. Gnabry, c'est un joueur qui vit avec l'euphorie, c'est un jeune qui est en train d'arriver, qui bouge beaucoup. Lui aussi, il peut être géré. Mais si les ballons n'arrivent pas chez eux. Un dribbleur comme Alphonso Davies. Oui, c'est des défenseurs. Lui, c'est un défenseur. Je suis sûr. Non, le défenseur, c'est le procureur. Je suis sûr. J'ai même pas vu celle-là. Mais il est défenseur, non? Oui, il est défenseur central. Des droits publics. Aujourd'hui. Donc, À la barre. voilà. C'est un procureur. Les gars, ils ont un procureur en défense. Le Bayern de Munich, tu blagues. Et tu vois, c'est des joueurs qui ont une certaine expérience. Tu prends Boateng, tu prends Alaba, Ouais. tu prends Lewandowski, tu prends Müller. C'est des joueurs qui sont excessivement expérimentés, que ce soit avec leur équipe nationale, que ce soit avec le club de Bayern de Munich. Donc c'est une équipe vraiment très très sérieuse. Et si tu vois le comportement des deux équipes à la fin du match, tu vas te rendre compte que on va dire que c'est peut-être culturel, mais ça peut peut-être faire la différence. Paris Saint-Germain gagne le match, c'est l'euphorie, c'est la joie jusqu'à l'hôtel. Les Allemands Allemands, dès qu'ils ont gagné le match, il y a eu 2-3 minutes de joie, après c'est fini. Ils sont sobres.
Après, tu as l'impression qu'ils sont déjà dans l'autre match. Ouais, ils tu sont vois, sobres. ils sont déjà là, ils sont dans leur hôtel, tu n'entends pas un seul bruit, tu n'entends pas machin. Après, on va dire Le sérieux? Tu vois, non, c'est pas forcément le sérieux, quoi. C'est le comportement. Parce que l'équipe de France était comme Paris Saint-Germain. Hein. Il y avait l'ambiance à chaque match, à la fin, ils ont gagné ça. Donc ça, c'est simplement culturel. D'un côté, une équipe qui est avec des joueurs qui sont assez froids. Et de l'autre, des gars qui sont explosifs. Maintenant, la différence va se faire. La différence va se faire aussi au niveau du niveau de Neymar. Parce que si Neymar arrive à avoir le niveau qu'il sait, il pourra causer beaucoup de problèmes. Et puis on dit aujourd'hui que Bayern de Munich marque beaucoup de buts. Mais je crois que Bayern de Munich aussi n'a pas une défense qui est aussi imperméable que ça. Parce qu'on a vu beaucoup d'actions que Lyon aurait pu conclure. Bon, si on peut commencer à dire aurait. Non, mais tu sais, il y a des avec Johnny Hallyday, tu sais, il y a des actions en football. Il y a des actions causées par ta propre force. Et puis il y a des actions que l'adversaire te laisse. Donc Aubameyang, il a donné l'accord verbal. Est-ce que l'accord verbal de quoi? De reconduire son contrat. De donner les pneus au. Oui, la Fegafoot, oui. Tu n'as pas parlé de la Fegafoot au départ. Tu as dit que mais non, la fédération gabonaise de taekwondo. Voilà, il a dit que ces deux pneus peuvent financer. Il a dit qu'il peut financer. Mais il n'a pas encore pris la décision. Tu connais le pneu d'une Ferrari. Le prix du pneu d'une Ferrari. Nous autres là, on est déjà dans les 300-400 000. Bon, ok, pronostic pour la finale, on va finir. Donc, non, 4-0. Bon, ce qui est sûr, moi je vois beaucoup plus, comme je l'avais dit la dernière fois en ce qui concernait Lyon et City, mais je vois le Bayern remporter. Mais le score, je ne peux pas le dire. Pépé, ça peut être très violent. Le Bayern va marquer au moins 4 buts. Moins 4 buts. Gnabry va marquer. Lewandowski va marquer. Le petit qui est au Barça, qui est prêté par le Barça, là, il s'appelle comment? Petit, le Brésilien, non? Le footballeur du Barça. Coutinho, il va marquer. Et Müller va aussi marquer. Donc, non, ce que je crois, c'est que 4-0. Non, j'ai pas dit que. J'ai dit ils vont au moins marquer 4 buts. Je suis convaincu. Après, ils peuvent encaisser 5. Ils ne peuvent pas. Ce sera difficile. On te dit qu'ils ont un procureur en défense. Ce sera n'importe qui passe devant le procureur. Ce sera difficile. Moi, je dis 3-2 pour le Paris Saint-Germain. 3-2. Ouais. Tu es malheureux. On t'attend ici lundi. Hein. Pépé, je te dis que lundi, le dapprochement, c'est spécial Pépé. Ah, il faut vraiment que ça soit ça. Hein. Ne fais pas aussi comme la dernière fois, quand tu me dis non, on ne parle plus de Pépé, si tu gagnes, tu ne viens pas lundi. Tu ne viens pas lundi? Hein? Tu seras encore dans la joie. Mais tu seras dans la joie, tu viens faire quoi? Tu viens faire quoi? En fait, on va t'envoyer un tel monnaie. Mais tu as entendu les Marseillais, le préfet de Marseille qui a décidé. C'est pas par haine au Paris Saint-Germain. Non, c'est pas par haine. C'est pour éviter justement les émeutes. Parce qu'à un moment donné, il y a des choses que tu peux pas gérer. Hein. Tu ne peux pas gérer. Les gens pensent que non, le préfet est contre. Non, mais le préfet. Et puis il faut savoir que les supporters du PSG sont quand même des hooligans et tout ça. Non, c'est les supporters de Marseille. C'est les supporters de Marseille. Mani, tu te vois avec le maillot du PSG à Marseille, tu peux avoir des problèmes. Mais c'est normal. Même en temps normal. C'est une rivalité qui. Mais oui, c'est une rivalité qui doit être sportive. Mais ça ne doit pas être genre on va te bastonner. Tu vois. C'est dingue. Hein? Non, mais c'est sérieux. Il y a des endroits où tu ne portes pas le rouge et le noir ou le bleu aux États-Unis. Hein. Voilà. Ouais, mais attends. Le rouge ou le bleu. Donc, on parle d'une rivalité qui a commencé tu vas à Marseille, au début tu vas des pas années. les narguer chez eux. Attends, on parle d'une rivalité sportive qui a démarré au début des années 90. Pépé, c'est bon. Merci, c'était Pépé qui était avec nous ce matin sur les 104 points. Pépé, c'est bon. Pépé, on te souhaite bon week-end, on se revoit. Merci. N'oublie pas que si le PSG gagne, tu ne reviens plus ici. Stop Fresh Morning.